pour prendre soin de vous. Il a son temps que lui-même a déjà préparé, que lui-même a déjà tracé dans son calendrier, dans son programme. Dieu a établi chaque chose dès avant la fondation du monde, avant que les cieux et la terre soient créés. Même le message que nous avons reçu aujourd'hui, c'est une promesse que l'Éternel Dieu avait déjà préparée. Que au temps du soir, j'ai préparé un homme qui apportera le message de l'heure pour mon peuple. Un message qui nous appelle à sortir dans les difficultés de ce monde, dans les bouées de ce monde, pour être un peuple mis à part pour des départs. Alléluia. Cela a été préparé par Dieu lui-même. C'est pourquoi soyez motivés ce soir. Le Dieu de sa parole est capable de faire quelque chose. Amen. Est-ce que vous sentez bien? Je vais d'abord dire quelque chose. Je vais lire les prophètes. Est-ce que vous aimez William Branham? Vous aimez les prophètes? Acclamez d'abord pour la parole de Dieu. Amen. C'est vraiment merveilleux. Chaque chose qui arrive est au contrôle du Saint-Esprit. Dieu le voit. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il a son temps que lui-même a déjà préparé. Christ est au contrôle. Parce qu'il est celui qui tient toute l'autorité. S'il prononce la parole, aucune chose qui peut s'imposer au devant de lui. C'est pourquoi ce jour-là, dans la barque, lorsqu'il s'est reposé derrière la barque sur les coussins, il y avait une âme qui devrait aller délivrer quelque part. Le diable a frappé les vents. Il a frappé les tempêtes. Quand le Seigneur s'est réveillé. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Acclamons pour la gloire de Dieu. Lorsque les disciples ont vu cela, ils ont réveillé le Seigneur. Amen, amen. À n'importe quel moment, dans quelle situation, parlez-lui seulement. Lui, il attend seulement que tu lui parles. Quand tu lui parles, c'est là qu'il va réagir. Quand le Seigneur de gloire s'est réveillé, lui qui avait créé les tempêtes, lui qui avait créé les vents, il a prononcé la parole. Tempête, vent, tais-toi. À l'immédiat même, il y a un grand silence. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le vent, c'est la créature. Les tempêtes, c'est la créature. Comme c'était le créateur lui-même, devant ces créatures, et ça ne pouvait jamais s'imposer. Alléluia. Alléluia. William Branham dit, Dieu a accepté que des maladies soient là, parce que dans lui, il y avait l'œuvre de la guérison. Alléluia. C'est que Dieu est là, l'Éternel Dieu est capable de changer ta situation. Ce n'est pas pour rien. Il est celui qui se lève toujours pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance, pour se glorifier dans sa parole. Il a son temps que lui-même a déjà déterminé dans sa calendrier. Il le connaît. Amen. Vous n'êtes pas seul. Dieu ne vous a pas abandonné. Persévérez toujours sur la voie du Seigneur. Persévérez toujours dans la lumière. Et regardez ni à gauche ni à droite. Ne regardez pas les parlotages des gens. Ne regardez pas aux critiques. Mais focalisez vos yeux vers les calvaires. C'est là où le Seigneur vous a acquis. Amen. Et il ne vous abandonnerait jamais en cours de route. Amen, amen. Il ira avec vous jusqu'à la fin. Il est un vrai ami fidèle. Alléluia. Des amis de ce monde. Il est aussi ton ami ce soir. Alléluia. Voilà.
Il connaît chaque chose et il fait chaque chose selon son temps, selon ses préparatifs. Je vais dire quelque chose, comme je l'avais dit, toujours dans notre sujet, au paragraphe 20. William Branham a dit, est-ce qu'il y a un peuple ici ce soir? Acclamez d'abord pour la gloire de Dieu. William Branham a dit, au paragraphe 20, quand un homme vous frappe au visage, cette autorité vous contrôle. Amen. Amen. Je me sens de ce soir. Parce qu'il y a une autorité qui nous contrôle. Quand quelqu'un dit du mal de vous, l'autorité de Christ vous contrôle. Alléluia. Que Dieu soit loué pour William Branham. Que Dieu soit loué pour les messages de l'air. Quand quelque chose vous arrive, il y a quelqu'un qui vous contrôle. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a quelqu'un qui vous regarde. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais pour délivrer. Il y a un Dieu qui délivre, il y a un Dieu qui sauve. C'est le puissant guerrier fort dans les combats. C'est le puissant conquérant. Quel est cet homme-là? C'est le Seigneur Jésus. Je vais continuer à le dire. Il dit ceci. Quand le médecin dit, je suis désolé, ma connaissance n'y a plus rien que brisé. Amen, amen. Il déclare que vous mourrez forcément. Amen, amen. Là, sur le lit de malade où vous étiez étalé, à l'hôpital où vous étiez envoyé, le médecin a fait tout ce qu'il faut. Il a utilisé ses connaissances. Ça n'a pas tenu. Amen. Je disais quelque part, le Saint prophète me dit, quand il vous dit ça, c'est-à-dire il est sincère dans ses paroles. Il est sincère dans ses connaissances. Pourquoi? Parce que sa connaissance est limitée. Mais nous avons un Dieu qui a une connaissance illimitée. Qui est ce Dieu-là? C'est le Seigneur Jésus. Amen, amen. Là où un homme peut échouer, là où un médecin peut échouer, là où toi tu vois que ça ne peut pas tenir, maintenant je vais mourir, maintenant c'est fini pour moi, mais avec l'Éternel, il y a encore de l'espoir. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend ce soir? Acclamez pour la gloire de Dieu. Nous pouvons pousser un grand cri pour la gloire de Dieu. Alléluia. Même si vous voyez que cette maladie vous a beaucoup baissé, quand vous voyez que la souffrance s'empire, c'est là que l'Éternel est proche pour faire quelque chose. Alléluia. Lorsque vous voyez la souffrance s'empire, sachez bien que l'Éternel est sur le point de faire quelque chose. Comprenez facilement que Dieu est à la porte. Amen. Alors si vous êtes spirituel, si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez bien comprendre cela. Alors c'est alors que vous allez voir la grandeur de Dieu. Combien tu as été dessus? À son horloge. Cela est en train de tourner. Cela ça tourne. Jusqu'à ce que ça va tomber sur toi. Il commence par 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à là-bas. Dieu a déjà quelque chose qu'il a déjà réservé pour toi. Amen. Il n'y a personne qui peut prendre ta place. Alléluia. Tel que nous sommes, chaque personne a un destin sur la terre. Un but pour lequel il doit accomplir pour le Seigneur. Alléluia. Les personnes ne prendront jamais la place de l'autre. Ce que Dieu a déjà préparé pour toi, et cela s'accomplira toujours.
toujours. C'est pourquoi je me souviens. Une histoire que le Saint prophète a racontée. Il y avait dans l'assemblée une sœur. Dieu lui avait parlé que quand il y aura la ligne des malades, il sera la troisième personne. Amen, amen. Acclamez pour la gloire de Dieu. Maintenant, il dit qu'il voit les gars. La sœur s'est retrouvée sur le numéro 98. Elle a dit, comment ça fait-il comme ça? Ok, Dieu m'avait dit que je serais la troisième personne. Je me retrouve maintenant avec le numéro 98. Donc, puisque le dernier. Amen. Mais écoutez ce que Dieu fait. Quand les géants de l'âge est venu, la bouche qui était autorisée du temps de la fin, la parole autorisée aujourd'hui pour parler à son peuple, le pasteur de cet âge, qui est William Mario Branham, quand il est arrivé, il a monté sur l'estrade, il appelle son fils Billy, il lui dit, aujourd'hui nous allons changer le programme. On ne doit pas commencer par le numéro 1, mais nous allons commencer par le numéro 100. Alléluia. Ce que Dieu a déjà réservé pour toi, il n'y a personne qui peut modifier cela. Personne ne peut modifier le programme que l'Éternel Dieu a déjà élevé pour toi. On a commencé à citer. On a appelé le numéro 100. La carte première. On a appelé le numéro 99. La deuxième carte. Comme Dieu ne peut jamais mentir, il devrait accomplir sa parole. Allez, voici le numéro 99. C'est le numéro 99. Elle a crié. Elle a dit gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait tenu à sa parole. Amen, amen. Dieu à chaque temps, il a quelque chose qu'il a réservé pour ses enfants. Il a quelque chose que lui-même a déjà gardé pour ses enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur pour ce soir? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut tous tenir debout? Soyons tous debout. Je vous prie de vous mettre debout. Avançons tous à l'auditoire. Vous pouvez avancer. Soyons tous connectés ce soir. L'Éternel est Dieu. Il fera toujours quelque chose. Il a son horloge. Quand cela tourne et tombe sur toi, sache bien qu'on parlera de toi. Sache bien que Dieu changera ton histoire. Amen, amen. Avec nos cœurs bien disposés, nous allons chanter ces cantiques. Après avoir chanté, nous allons prier. Qui est cet homme? Oh,
dans la joie. Amen. Dans son palais, tous s'écrier. Dans la maison de l'Éternel, tous s'écrier. Dans son palais, tous s'écrier. Acclamons pour la gloire de Dieu. Nous allons maintenant lui parler. Rate ton cas. Rate ta station. Rate ton problème. Parle-lui maintenant. Il vient toujours. Quand il vient, c'est pour te donner la solution. Quand il vient, c'est pour te donner la guérison. Quand il vient, c'est pour régler ta situation. Ne regarde pas la grandeur de cela. Ne regarde au Seigneur. Regarde ce qu'il a fait pour nous. Au bas du calvaire, il a achevé les mains de la guérison. Au bas du calvaire, il a accepté le péché. Amen, amen. Parlez ce soir.